Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons sorti une nouvelle version de XLStat pour Windows et pour Mac. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles options et fonctionnalités auxquelles vous aurez accès après votre mise à jour de XLStat. D'abord, jetons un coup d'œil à la classification K-means, qui est largement utilisée pour les problèmes de clustering. Dans l'onglet Général, nous avons ajouté les indices de dissimilarité du cosinus et de Jacquard. Nous vous recommandons le premier pour des données textuelles et le deuxième plutôt pour les jeux de données qui nécessitent une analyse précise. Dans l'onglet Options, vous trouverez également de nouveaux algorithmes qui définissent comment les objets sont assignés à des classes lors de la première itération du clustering. Un onglet pour les prédictions a aussi été ajouté. Et enfin, les coefficients de silhouette sont maintenant représentés dans les sorties pour vous aider à évaluer la qualité du clustering. Maintenant, allons voir le partitionnement univarié, qui est une autre technique de classification qui, elle, est basée sur une seule variable. Cette fonctionnalité a été entièrement revue par nos statisticiens, ce qui veut dire que vous pourrez maintenant configurer la boîte de dialogue plus facilement et que vos calculs seront beaucoup plus rapides. Nous sommes également ravis de vous proposer une nouvelle fonctionnalité dans le menu XLStat R, l'analyse discriminante des composantes principales. Plus simplement, il s'agit d'un outil qui permet d'identifier et de décrire des groupes parmi les populations qui sont génétiquement structurées. Enfin, vous pouvez maintenant facilement étudier les patterns d'absence de données grâce à une nouvelle option dans la boîte de dialogue des données manquantes. Cette fonctionnalité réalise une analyse des correspondances sur les données manquantes et vous renvoie une carte factorielle pour illustrer les liens entre les variables avec des données manquantes et sans données manquantes. Si vous voulez comprendre en profondeur le fonctionnement des fonctionnalités que j'ai citées, ou si jamais vous avez un doute sur leur utilisation, n'hésitez pas à visiter notre Help Center à l'adresse help.xlstat.com.